Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, aujourd'hui on va parler encore de boxe anglaise. Oui, c'est un thème d'actualité, c'est le thème du moment en tout cas qui m'interpelle. Je lis beaucoup de choses, des articles, je regarde beaucoup de reportages. C'est, on va dire, une phase boxe liée à une belle ascension, un beau renouvellement, on va dire, de la catégorie, avec de gros prospects. Récemment, il y a eu un combat entre Martin Bakole et Jared Anderson qui s'est soldé par un énorme KO au 5e round de Martin Bakole. Et il faut savoir que après le combat, il s'est passé quelque chose. Comme souvent après les combats de Bakole, je pense qu'il a peur de personne, mais il n'y a pas réciprocité. Ça veut dire que dans l'autre sens, souvent, ils ont peur un peu de lui, peur des conséquences. Et là, après son combat, il a annoncé qu'il souhaitait affronter de gros cadors de la catégorie, évidemment Joshua, Usyk. Il a même été plus subtil que ça, il a précisé que Jared Miller était un petit peu inconscient. Jared Anderson, pardon, était un peu inconscient. En tout cas, il a voulu se précipiter, il a voulu très tôt affronter Martin Bakole à 24 ans. Il a fait une erreur, il va peut-être rebondir, c'est une erreur de jeunesse, mais qu'il se voyait au même niveau que de gros cadors, et il a cité quelques noms. Il a cité Anthony Joshua, il a cité Usyk, il a cité Fury, mais pas que. Il a cité Kabayel. Alors il faut savoir que Kabayel, c'est du lourd. Il prend des gros cadors et il les éteint. En particulier, ces deux derniers combats, il a eu, comme on dit dans le jargon, des cojones. Il s'est tapé Makhmoudov, qui était invaincu, qui était celui qui secoue de la tête, là, le grizzly, l'ours. Il l'a dégommé en 4 reprises. Et il a affronté le Cubain Sanchez, qui était invaincu. Le Cubain qui avait mis fin à l'hégémonie du Nigérian, pardon. Elle fait, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais qui était un bon boxeur que je suivais. Et du coup, Sanchez quand même était bien classé chez les poids lourds, top 10. Et Kabayel l'a dominé au dernier combat. Donc il a cité des gros noms comme ça. Et ensuite, il a dit, il y en a un que j'aimerais bien affronter. Et la call-out, c'est Zhilei Zhang. Et je pense que, here we go, il faut y aller les gars. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ce fight, il me hype? Pourquoi ce combat, il peut être vraiment intéressant pour les fanboys, et fangirls aussi, il ne faut pas que je les oublie, de la boxe anglaise, pour plusieurs raisons, que je vais évoquer dans cette vidéo avec vous. La première, ces deux boxeurs sont des tanks. Les deux peuvent éteindre la lumière n'importe quand à n'importe qui. Preuve à l'appui, si on regarde les derniers combats respectifs de Zhang et de Martin Bakole, on voit qu'ils ont éteint la lumière à de gros cadors. Ils ont éteint de gros prospects ou des boxeurs qui ont déjà fait leur preuve. On va commencer par Martin Bakole. Ces 4 derniers combats, ils sont quand même incroyables. Yoka, en l'espace de 2022, 2023, 2024, Yoka, il l'a archi dominé au point que Yoka tournait autour du ring, c'était le seul moyen de s'en sortir. Sinon, il se faisait manger. Qui était quand même un gros prospect qu'on suivait, champion olympique, etc. Il a éteint l'Ukrainien aisément, facilement, qui était invaincu, qui avait 10 combats, 10 victoires. Il a éteint Carlos Takam, certes, fin de carrière, etc. Mais Carlos Takam, il a dominé Yoka. Contre Joshua, bon, c'était en 2017, donc ça remonte. Mais contre Joshua, combat dernière minute, Takam, il était là. Oui, il se faisait dominer, mais il n'aurait pas dû être arrêté par l'arbitre comme ça. Je pense qu'il a arrêté au point. Ça a été le premier à aller au point contre Joshua. Donc moi je dis, Takam, l'âge, elle n'a pas trop d'influence sur lui. Bon, il s'est fait archi-dominer par Bakole. Et récemment, Jared Anderson s'est fait laminer, labourer par le bulldozer qui est Martin Bakole. Donc ces 4 derniers combats prouvent que Bakole, il a sa place non seulement largement dans le top 10, mais aussi en tant que prospect, en tant que désigné pour le titre mondial. En tout cas, il faut qu'il ait sa chance. Je suis pas en train de dire qu'il a qu'il va gagner contre le top 3. C'est pas ce que je dis. Je dis il a sa chance de pouvoir prétendre.
peut essayer. Mais quand on regarde ses 4 derniers combats, quand il touche, c'est très dangereux. Si on prend Zhang, et qu'on regarde aussi ses 4 derniers combats, je vais même aller un peu plus loin. Ses 5 derniers combats, il a un combat contre... Il a 2 défaites quand même. Dans les 5 derniers, il a 2 défaites. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, bah, il a 2 défaites, c'est moins intéressant que Bas Collé. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que Zhang aussi, il prend des cadors. Et dans ces 2 défaites, il y a discussion, les gars. Il y a discussion. Première contre Hrgović, qui a perdu récemment contre Dubois, d'ailleurs. Et je pense que Zhang, il est un peu comme Carlos Takam. L'âge, elle n'a pas énormément d'effet sur lui. Zhang, il a 41 ans aujourd'hui, contre 32 pour Bas Collé, donc il y a une sacrée différence d'âge. Mais Zhang, il est à son paroxysme aujourd'hui. Autant que Bas Collé l'est à 32 ans. Je ne suis pas persuadé que Bas Collé à 42 ans, il aura la forme de Zhang. Mais en tout cas, pour le moment, les 2 individus sont à leur plénitude. Et ça, c'est intéressant pour un fight alléchant. On a besoin de ces 2 conditions. Zhang, ensuite, il a affronté à 2 reprises, quand même, Joe Joyce, qui était à son paroxysme, qui a battu Dubois, qui avait battu par KO au 11e round ou arrêt de l'arbitre. Parker, c'est le dernier à avoir fait mal à Parker. Ensuite, Parker, il a eu cette ascension. Donc, il a affronté Zhang en mode confiant. C'est sûr qu'aujourd'hui, Joe Joyce, c'est plus celui qu'il était. Mais au moment où il affronte Zhang, il est en mode confiant. Il se reçoit des scuds dans la tronche. C'est vraiment Juggernaut qui frappe, quoi. Surtout la gauche. Deuxième combat, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est incroyable. Je l'ai regardé évidemment en direct, j'ai été abasourdi. Ça a été waouh. Faut pas s'en prendre, faut pas se prendre la gauche de Zhang. Ensuite, il y a le combat contre Parker. Alors là, tout est discutable, on peut presque en faire une vidéo. Parce que il y a différents points de vue, il y a différentes analyses, il y aura des commentaires et des analyses divergentes pour beaucoup. Moi, j'ai bien analysé le combat, je l'ai vu en direct, je l'ai revu par la suite. C'est sûr que Zhang, il tape fort. Quand il touche, 2 down d'ailleurs, quand il touche, il fait mal. Par contre, au toucher, en jab, longue distance, raccourcir, courte distance, petite combinaison, on recule, etc. Bah, Parker est dominé. Il a dominé beaucoup de rounds. Faut pas se mentir. J'ai trouvé que Zhang avait du mal à placer sa gauche. Elle l'a placé 2 fois. Il fait mal. J'ai même cru qu'à un moment donné, le combat allait s'arrêter. Je voyais Parker dominer 2-3 reprises, puis d'un coup, un bouleversement. Quand on dit ils peuvent éteindre la lumière n'importe quand, n'importe qui, c'était une belle représentation de cette image. Mais moi, je vois quand même Parker gagnant au point. Après l'avoir revu, j'ai cette sensation. Mais Zhang était là, les gars. Dans la foulée, il enchaîne sur Wilder. On sent que Wilder, il trouve pas... Wilder, elle est pas serein. Il essaie, hein. Il essaie d'envoyer son direct de l'arrière. Il essaie de contrer au maximum. Mais l'autre, il tape trop fort. Quand il tape, Wilder, il sait plus où il est. Il se retourne. C'est tellement il tape fort, Zhang. Donc, ils ont un parcours un peu similaire au sens où, et là, c'est intéressant, ils font peur. Ils font peur à la catégorie des poids lourds. Ils font peur au cador des poids lourds. Du coup, les amis, il semble presque naturel que les deux s'opposent. Puisque, si on réfléchit bien, et je pense que Bas Collé réfléchit comme ça, il s'est dit Zhang, il est en train d'éteindre la lumière de beaucoup. Moi, j'éteins la lumière de beaucoup. On fait peur tous les deux à la catégorie reine. Mais s'il y a l'un de nous qui domine l'autre, notamment par KO, imaginez la valeur que cet individu va prendre. Déjà que, et ils ont déjà une belle valeur tous les deux, le gagnant, il n'y aura plus le choix. Tout le monde dira, il faut qu'il ait sa chance mondiale. Alors, Bas Collé, à ce moment-là, quand il call out Zhilei Zhang, il prouve clairement qu'il a peur de personne. Que, quel que soit l'adversaire qu'on lui met face à lui, il va y aller. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les boxeurs, et notamment le top 3, qui, d'un point de vue pesos, seront clairement perdants de perdre contre un prospect comme ça. Parce qu'à la limite, Bas Collé ou Zhang,
ils affrontent par exemple Usyk, ils perdent. On va se dire, bon, ils ont perdu contre Usyk, quoi, le champion invaincu, etc., qui a battu Joshua 2 fois. Mais s'ils gagnent, c'est que du bénéf, en gros. Donc c'est sûr qu'ils ont beaucoup moins à perdre. Je pense que parmi les combats qu'on peut espérer, parce que Bakole Usyk, Bakole Fury, Bakole Joshua, on peut oublier pour le moment. Tant que les trois se sont pas mis d'accord pour deux combats, on va dire, Fury Usyk 2, et ensuite le gagnant contre, par exemple, le gagnant de Joshua Dubois, tant qu'il n'y a pas eu ça, on peut oublier. Mais en attendant, parmi les combats plausibles, moi je vois bien, je vous le dis, je vois bien une espèce de demi-finale entre Zhang Bakole, je dis je vois bien, mais c'est Bakole qui le veut. Et il a raison. Et peut-être, pourquoi pas, Parker Kabayel. Et franchement, je pense que c'est les 4 meilleurs du moment derrière le top 3. S'il y a ce petit couple qui s'affronte, et ensuite le gagnant de Zhang Bakole affronte le gagnant de Parker, en espérant qu'il n'y a pas de nouveau Parker Zhang, le top du top, ça serait que Kabayel gagne, que Bakole gagne, et que Bakole contre Kabayel s'affronte. Mais à la limite, après, on pourrait se dire, si par la suite l'un d'eux devient champion, bah, il affrontera qui? Puisqu'ils ont déjà éliminé tous les prospects avant d'arriver au titre. C'est quand même ouf, ça. Généralement, si on prend Joshua, Usyk ou Fury, ils ont obtenu une chance mondiale, franchement, avant d'en éteindre quand même beaucoup de lourds. Joshua, il avait éteint Dillian Whyte quand même. Et très vite, il a eu sa chance mondiale pour récupérer une ceinture au moins, avant qu'il affronte Klitschko par la suite. Il a été champion olympique, etc. Lui, il avait une voie tracée, c'est un peu différent. Mais si on prend Tyson Fury, il n'en a pas éteint des lourdeaux avant d'affronter Klitschko. Hein. C'était pas non plus... Donc, je me dis que par contre, les Bakole et les Zhang, et même Parker, ils doivent en éteindre du lourd avant d'arriver à l'échéance. Ça prouvera d'autant plus leur valeur, je pense. Moi, je dis, les amis, que le choc Bakole-Zhang, il a de fortes chances d'avoir lieu, et peut-être même au prochain combat. Pas que uniquement parce que Bakole l'a call-out. Je pense que Zhang, il est partant pour prendre aussi n'importe qui. Et je pense qu'ils savent que ça peut intéresser beaucoup de monde. Ah, moi, le premier, évidemment. Moi, je vais me régaler. Je vous le dis, pendant le combat, je serai en pétoche. Vous savez, le cœur qui bat comme as. Je serais comme as, à me dire qu'est-ce qui va se passer. Un coup, ça peut être très dangereux. Quand on voit le style de combat de Bakole, les gars, il y va. Hein. C'est pas du Yoka qui tourne ou du... Non, il y va un peu à la Riddick Bowe, à la George Foreman, il y va. Franchement, il y va. Quand on voit Zhang, il y va également. Et il ne se protège pas des masses, Zhang. Hein. Par contre, il encaisse bien. 41 piges, mais il encaisse bien. Sa gauche a fait mal. Est-ce que Bakole peut résister à la gauche de Zhang? Est-ce que Zhang peut résister aux combinaisons meurtrières de Bakole? Je sais pas. Les deux sont jamais vraiment tombés. Zhang, il a perdu contre Hergovic. Au point. Il a perdu au point contre Parker. Il a fait un no contest, je crois aussi, dans sa carrière. Et Bakole, bon, c'est sa défaite par la 10e, c'est pas un KO. C'était bizarre le combat. Puis c'était pas le même Bakole. Il a tellement évolué, et je dirais même que c'était même pas le même Zhang. Zhang, en l'espace de quelques combats aussi, il a évolué énormément. Il a pris confiance. À partir du moment qu'il a éteint, et c'est le bon mot, il a éteint Joe Joyce, il a eu un level up. Il a pris conscience de ses capacités, et il y va. Et vous savez, en boxe, c'est un peu comme en course à pied, ou même plus généralement en athlétisme, le mental, il est pour beaucoup. Parce que, à un moment donné, ils sont tous bons boxeurs. Donc ce qui va faire la différence, c'est la hargne, le mental, l'envie d'eux. Et les deux, c'est des crèves la dalle. Les deux, ils ont faim puissance 4000, les gars. Maintenant, j'attends vos retours, les gars, en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce fight? De ce fight entre Zhang et Bakole au prochain combat. Est-ce que vous validez ou pas? Sachant que malheureusement, la chance mondiale ne peut pas être faite au prochain combat. J'attends vos retours avec impatience, les gars.
Je vous remercie énormément pour vos abonnements, énormément pour vos likes, ça fait plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.